pour échanger avec vous sur ces pratiques culture-justice autour de ces deux thématiques. Voici nos 5 invités. Tout d'abord, à ma droite, Lena Aaltonen, conseillère pour les affaires culturelles au ministère de l'Éducation et de la Culture de Finlande. Vous êtes en charge des subventions gouvernementales pour le développement des bibliothèques et leur évaluation, mais aussi de l'éducation aux médias et du multiculturalisme. Tiu assurera la traduction à vos côtés. Sanna Ernelahti, vous êtes chef du service enfance et jeunesse de la bibliothèque de Turku. À vos côtés, Pirkko Lindberg, chef du réseau des bibliothèques de la ville de Tampere, membre de la commission bibliothèque publique de l'IFLA. L'IFLA, c'est la Fédération internationale des associations de bibliothèques. Rita, notre interprète, est aux côtés de Kati Sulimento, que vous avez entendu ce matin. Je précise à nouveau que vous êtes responsable de la coordination et du développement des pratiques culturelles et éducatives en prison à la Criminal Sanction Agency de Finlande. Et vous nous présenterez le fonctionnement des bibliothèques de prison en Finlande et l'accès Internet pour les personnes sous main de justice en Finlande depuis la fameuse réforme pénitentiaire dont on a un peu parlé ce matin de 2015. Et enfin, Olwen Le Sourd est avec nous, ancien directeur et bénévole de l'association Lire, c'est vivre, située à Fleury-Mérogis. Et vous êtes l'actuel directeur de Accès, l'association pour le développement de la lecture, de la prévention de l'échec scolaire et de la lutte contre les exclusions. On va commencer justement par vous, Kati Sulimento. On va s'intéresser au mode de fonctionnement des bibliothèques en prison en Finlande à travers l'action menée par la Criminal Sanction Agency. Est-ce que vous pourriez d'abord nous présenter le fonctionnement des bibliothèques des prisons? Kyllä. Elikkä Suomessa vankeuslaki määrittelee jonkun verran tätä kirjastojen toimintaa. Eli vankeuslain mukaan vankilassa on oltava kirjasto tai vangeille tulee järjestää mahdollisuus käyttää yleisiä kirjastopalveluja. En Finlande, c'est la loi pénitentiaire qui règle la question des bibliothèques et selon cette loi, chaque prison doit avoir sa propre bibliothèque ou alors avoir accès à une bibliothèque publique. Ja vankeuslain mukaan vankilan kirjaston on toimittava yhteistyössä yleisten kirjastojen kanssa ja vankilakirjaston toiminnan tulee vastata yleisten kirjastojen toimintaperiaatteita. Et selon cette loi toujours les prisons, les bibliothèques des prisons doivent coopérer avec les bibliothèques publiques et doivent pouvoir garantir les mêmes services que ces bibliothèques publiques. Ja etenkin tämä lain pykälä tästä, että maininta tästä, että tulee vastata yleisten kirjastojen toimintaperiaatteita, on meille kyllä tällä hetkellä hyvin iso haaste, kun tiedetään, että kuinka monipuolisia palveluja esimerkiksi yleiset kirjastot tällä hetkellä tarjoaa kansalaisille. Et il faut reconnaître que ce dernier point où l'on dit que ces bibliothèques des prisons doivent pouvoir proposer les mêmes services que les bibliothèques publiques, ça reste un gros challenge pour nous, étant donné que les bibliothèques publiques aujourd'hui en Finlande proposent vraiment un choix très intéressant de toutes sortes de services. Ja sitten, kuten tuossa aamullakin kerroin, niin tämä niin sanottu normaalisuusperiaate ohjaa vahvasti tällä nykyään vankien toimintaa. Eli vangeilla tulisi olla täysin samat mahdollisuudet näihin kirjastopalveluihin kuin muillakin kansalaisilla. Nous en avons parlé un petit peu ce matin. En Finlande, on suit le principe de normalité. Et cela veut dire que les prisonniers, les détenus doivent pouvoir accéder aux mêmes services que les autres citoyens. Ja jokaisessa vankilassa on vankilan palkkaama, mä käytän nyt termiä tässä, kirjastoyhdyshenkilö, jonka vastuulle tämä vankilakirjastotoiminta kuuluu. Ja meillä on ainoastaan enää 2 isossa vankilassa päivittäin vankilan palkkaama kirjastoammattilainen, jolla on niin kuin kunnon kirjastoalan koulutus. Koska nämä koordinaattorit ovat toki niin kuin rikosseuraamusalan ammattilaisia, eli he on niin kuin pääsääntöisesti ohjaajia tai opinto-ohjaajia tai erityisohjaajia, joiden tehtävään kuuluu paljon muutakin, paljon monen muunkin toiminnan ohjaaminen kuin ainoastaan kirjastotoiminnan ohjaaminen.
dans chaque prison, il y a un coordinateur de bibliothèque qui est salarié par l'établissement pénitentiaire. Il n'y a plus aujourd'hui que 2 grandes prisons où il y a vraiment quelqu'un qui s'occupe uniquement, qui est vraiment un professionnel des bibliothèques qui gère cette bibliothèque de prison. Et ces coordinateurs sont des professionnels de la prison, mais sont plutôt des moniteurs ou ce genre de métier, et qui s'occupent tout simplement de ces bibliothèques. Toki nämäkin henkilöt, eli ohjaajat ja opinto-ohjaajat, käyvät säännöllisesti erilaisissa täydennyskoulutuksissa. Ja nyt meillä on itse asiassa on tulossa siis toisen kerran nyt historian aikana tämmöiset yleisten kirjastojen ja vankilakirjastojen yhdyshenkilöiden tämmöiset koulutuspäivät. Nyt toiset tulee ensi vuoden tammikuussa. Ces moniteurs sont quand même formés à la bibliothèque, à la gestion de bibliothèque, et il y aura prochainement, pour la 2e fois, une formation commune pour les bibliothécaires des prisons et des bibliothèques publiques. Ja toki aina, jos avovankila sijaitsee yleisen kirjaston lähettyvillä, niin vangit käyttävät tämän yleisen kirjaston palveluita. Si la prison est située à proximité d'une bibliothèque publique, les détenus peuvent donc accéder aux services de cette bibliothèque publique. Ja joissakin vankiloissa käy viikoittain kirjastoauto. Dans certaines prisons, il y a une visite hebdomadaire d'un bibliobus. Un mot sur la formation et le salaire de ces bibliothécaires. Quelle formation, quel salaire? Et certains bibliothécaires sont salariés du ministère de la Justice, je crois. Les détenus, pardon, oui. Mm-hmm. Eli aina tosiaan päävastuussa kirjastoista on nämä ammattilaiset vankilan työntekijät. Eli vangilla ei ole koskaan Suomessa sitä niin kuin kirjastotoiminnan sitä päävastuuta. Eli vangit kyllä työskentelee joissakin vankilakirjastoissa, mutta lähinnä tämmöisissä avustavissa tehtävissä, kuten kirjojen päällystäminen tai kirjojen järjestäminen ja tämmöistä avustavaa työtä. Ja yleensä sitten tästä vangin perehdyttämisestä vastaa tämä vankilan kirjastoyhdyshenkilö, mutta nyt me ollaan saatu, Sanna kertoo tässä sitten kohta tästä heidän projektistaan, niin ollaan myös saatu itse asiassa tällä hetkellä useampaankin vankilan yleisestä kirjastosta tukea siihen vangin perehdyttämiseen. La responsabilité principale pour les bibliothèques des prisons, ça repose quand même sur les professionnels, sur le personnel de la prison. Les détenus n'ont jamais vraiment la responsabilité des choses. Ils peuvent travailler dans ces bibliothèques étant des auxiliaires, mais ce qu'ils font, c'est plutôt de petites choses, genre recouvrir les livres ou gérer d'une façon très concrète, pratique, la collection. C'est le coordinateur prévu par la prison qui apprend aux détenus de gérer la bibliothèque, les petits travaux, les petits boulots qu'il y fait. Tout à l'heure, on entendra Sanna qui va parler d'un projet en cours qui fera que les bibliothèques de plusieurs prisons vont avoir le financement pour une formation par le personnel des bibliothèques publiques en direction des bibliothèques des prisons. Mmh. Très bien. On va comparer justement avec le système français et vous, Olwen Lesourd. Pouvez-vous nous présenter le fonctionnement des bibliothèques, des prisons? Oui, bonjour. La question de la bibliothèque apparaît dans le cadre du premier protocole d'accord culture-justice initié par Badinter en 1986 qui posait le droit des personnes détenues d'avoir accès à la culture et que ce droit passait notamment par les bibliothèques. Parlez bien près du micro, collez-le. Excusez-moi. Et donc ça se traduit dans le Code de procédure pénale par un article qui
qui dit que chaque établissement doit avoir une bibliothèque en accès direct. Je reviendrai peut-être plus tard sur l'accès direct. Et il existe aussi la notion de gratuité. Un autre texte qui parle plus précisément du fonctionnement des bibliothèques, c'est la circulaire Culture Justice du 3 mai 2012, qui décrit de manière très large le fonctionnement d'une bibliothèque et qui reprend les normes de l'IFLA. Donc, on parle d'espace, par exemple, les recommandations, c'est 80 mètres carrés. On parle de budget, on parle de collection, on parle aussi du travail justement des détenus bibliothécaires et qui doivent être encadrés aussi par des professionnels. Voilà, il y a tout un schéma et qui se rapproche vraiment du fonctionnement d'une bibliothèque publique. Dans la réalité, c'est bien différent. Dans le paysage français, on a des maisons d'arrêt et des centres de détention. C'est pas du tout le même fonctionnement. On a des espaces qui vont aller de 9 mètres carrés, une cellule en gros qui a été aménagée, où on met une ou deux étagères et quelques livres dedans. On a des partenariats avec des bibliothèques publiques ou alors des bénévoles, voire même des surveillants qui vont gérer la bibliothèque. On se retrouve vraiment confronté à énormément de situations différentes et une difficile harmonisation. Donc un paysage très disparate. Qu'en est-il à Fleury-Mérogis ? Alors à Fleury-Mérogis, et si je voulais revenir sur un point, ce qui est important aussi, c'est que la bibliothèque dans une prison, en tout cas en France, c'est souvent le seul lieu culturel permanent. C'est-à-dire qu'on en a parlé ce matin, des intervenants extérieurs vont venir animer un atelier d'écriture, théâtre, on peut même imaginer des projections de films, mais le seul endroit culturel permanent et accessible à tous dans une prison, c'est souvent la bibliothèque. À Fleury-Mérogis, on est dans un endroit, c'est la plus grande prison d'Europe, 4000 détenus, des femmes, des hommes majeurs, des mineurs. Donc je gérais 10 bibliothèques. Donc c'est énorme. Dans chacune des 10 bibliothèques, il y avait 2 détenus bibliothécaires. Et on avait la chance, à la création, au moment du protocole d'accord culture-justice, et donc de la création de l'association, que l'établissement a créé des lieux, en fait a dégagé des lieux sous les préaux pour en faire des espaces bibliothèques. Ce qui fait qu'il y avait des espaces de 60 mètres carrés, 70 mètres carrés au début. Aujourd'hui, dans le cadre de la rénovation, on est même sur du 80-90 mètres carrés. Donc on a des espaces conséquents où les professionnels, les bibliothécaires peuvent travailler quasi comme à l'extérieur. Et j'insiste là-dessus, la question de l'espace est pour moi primordiale. C'est que dans 9 mètres carrés, ça veut dire comment avoir des collections riches, une offre de périodiques, d'ouvrages riches, c'est quasiment impossible. Comment faire aussi tout le travail de médiation culturelle en accueillant un écrivain, en montant un atelier bande dessinée, c'est impossible. La question de l'espace est à mon avis primordiale dans l'amélioration, une professionnalisation et un enrichissement des bibliothèques, d'un service de lecture publique dans les prisons. Donc je reprécise que vous êtes l'ancien directeur de l'association Lire c'est vivre à Fleury-Mérogis, qui, son activité principale concerne toujours la gestion des bibliothèques de prison et la formation des détenus. Justement, faisons un focus sur le rôle des détenus classés auxiliaires de bibliothèque. En quoi consiste ce rôle ? Alors, au niveau... Le poste de détenu bibliothécaire, c'est aussi des personnes détenues qui sont recrutées par l'administration pénitentiaire. À Fleury-Mérogis, on a j'allais dire la chance, c'est pas la chance, hein, c'est un combat quasiment quotidien, mais d'avoir 2 personnes détenues pour gérer chacune des bibliothèques. C'est un énorme avantage au niveau de la répartition du travail, mais aussi au niveau de l'amplitude d'ouverture. C'est-à-dire 2 détenus dans chacune des 10. Voilà, presque. Il y a une certaine spécifique où il n'y a qu'un seul bibliothécaire.
Donc ces bibliothécaires sont recrutés par l'administration pénitentiaire, mais accompagnés par notre association. Un accompagnement qui se fait au quotidien pour leurs tâches quotidiennes qui sont l'accueil du public, c'est-à-dire des autres détenus lecteurs, usagers, l'organisation de la bibliothèque, donc le rangement des ouvrages, couvrir les livres, la cotation. Et l'IRCI s'est toujours attaché quand même à leur formation, à leur professionnalisation. Donc, dans les années 2000, il existait un partenariat avec le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, où on proposait une formation en médiation culturelle. C'était une formation professionnalisante, hein, c'était une licence professionnelle en médiation culturelle. C'était 240 heures. Donc, tous les jeudis, on regroupait l'ensemble des détenus bibliothécaires dans une de nos bibliothèques et les professeurs du CNAM venaient délivrer leur formation. Ce partenariat s'est arrêté en 2013. Nous avons repris à ce moment-là contact avec l'ABF qui propose à l'extérieur une formation d'auxiliaire de bibliothèque. Et nous avons adapté cette formation à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, à son fonctionnement, sur les mêmes modalités, regroupement de l'ensemble des détenus bibliothécaires, tous les jeudis, et les professeurs qui viennent. Donc ça fait une formation sur un an. Cette formation, équivalente à ce qui se fait à l'extérieur? L'adaptation s'est notamment faite sur le stage, la question du stage, qui a été une grosse problématique. C'est très très difficile de faire sortir une personne détenue à l'extérieur en stage. C'est pas impossible, mais ça se fait au cas par cas. Une personne prévenue, par exemple, ne pourra pas sortir en stage. On avait commencé à imaginer même des stages inter-bibliothèques. L'administration pénitentiaire était assez réticente qu'un bibliothécaire aille dans une autre bibliothèque. Ça me permet d'aborder des questions aussi de la mixité. Donc, comme il y a une maison d'arrêt des femmes, il y a une bibliothèque pour les femmes, donc avec des détenus bibliothécaires femmes. Et le fait de les faire participer à la formation, ça a été un gros combat. On y a réussi, on l'a perdu, on l'a repris. Mais voilà, c'est quelque chose de très compliqué. Par exemple, les femmes, c'était inimaginable qu'elles fassent un stage dans un bâtiment d'hommes. Cette formation, elle est à peu près la même qu'à l'extérieur, elle est qualifiante, elle est sous forme de modules, ça veut dire qu'une personne qui a validé 1-2 modules en sortant peut les faire valoir et poursuivre la formation à l'extérieur. Voilà. Après, pour être honnête, dans le quotidien de la bibliothèque, de la vie de la bibliothèque, ça sert énormément. Ils apprennent des choses, c'est un métier. Pour la question de la réinsertion, j'ai envie de dire c'est un autre travail. Nous, on est là en tant que professionnels de la culture, on n'est pas professionnels de la réinsertion. Quand on accompagne quelqu'un sur cette formation, on a envie de le suivre, on a envie qu'il trouve un boulot à l'extérieur. C'est quand même un métier à part entière. Et c'est quasiment un suivi individuel. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui ne débouche pas vraiment, qui à mon avis a quand même il peut exister des ouvertures. Le fait de travailler avec l'ABF, c'est l'Association des bibliothécaires de France, donc c'est que des bibliothécaires, donc on peut trouver peut-être des lieux de stage. Et puis un des gros problèmes, c'est que les bibliothèques sont des bibliothèques publiques, et pour travailler dans la fonction publique, il faut avoir un casier judiciaire vierge. On peut le faire effacer, hein, c'est plus longue. D'accord. Très bien, Lena Aaltonen, voyons avec vous maintenant comment l'État finlandais soutient le livre, la lecture en prison. Quels dispositifs ont été mis en œuvre autour du livre et de la lecture soutenus par le ministère de l'Éducation et de la Culture? No, valtion tärkein niin kuin työkalu tai instrumentti on tietysti lainsäädäntö. Ja tässä kuultiin ensimmäisenä Kati kertoi vankeuslaista, millä tavoin vankeuslaki tukee lukemista ja lukutaitoa kirjastoissa. Ja opetus- ja kulttuuriministeriön puolella tärkein laki on yleisiä kirjastoja koskeva laki. Oui, l'élément le plus important, c'est la législation. Kati vous a déjà expliqué
comment fonctionne la loi sur l'emprisonnement, la nouvelle loi. Et du côté du ministère de l'Éducation et de la Culture, c'est la loi sur les bibliothèques publiques qui est le plus important. Suomessa on ollut yleisiä kirjastoja koskeva oma lainsäädäntö vuodesta 1928 alkaen. Ja tasan viikko sitten annettiin eduskunnalle uusi yleisiä kirjastoja koskeva laki, jota ministeriössä valmisteltiin 2 vuoden ajan. Donc, en Finlande, il existe une loi relative aux bibliothèques publiques depuis 1928. Et juste il y a 8 jours, une nouvelle loi a été présentée au Parlement pour réformer la loi sur les bibliothèques. Ja tämän lain on tarkoitus tulla voimaan heti ensi vuoden alusta, vuonna 2017, jolloin Suomi juhlii 100-vuotista itsenäisyyttään. Tämä on hyvin symbolista ja monella tavalla niin kuin tarkasti ajoitettu. Et la loi, normalement, devrait entrer en vigueur au début 2017, l'année où la Finlande, la République, va fêter ses 100 ans d'indépendance. Donc c'est très symbolique et très important. Tämän lain mukaan yleinen kirjasto toteuttaa perustuslakiin kirjattuja sivistyksellisiä ja kulttuurisia oikeuksia. Et selon la loi, la bibliothèque publique doit permettre aux personnes d'utiliser leurs droits aussi bien liés à la culture que leurs droits linguistiques et culturels. Ja tässä uudessa laissa painotetaan entistä enemmän kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin. Et la nouvelle loi met l'accent sur le droit de chacun d'utiliser ses droits concernant la culture. Ja toinen niin kuin keskeinen tähän lain tavoittepykälään kirjattu asia on monipuolisten lukutaitojen edistäminen. Ja näillä monipuolisilla lukutaidoilla tarkoitetaan paitsi erilaisten tekstien vastaanottamista, myös niin kuin kykyä ja mahdollisuuksia ilmaista itseään erilaisten tekstien kautta. Et la nouvelle loi met accent également sur la maîtrise polyvalente de la lecture, c'est-à-dire qu'on est capable de recevoir et comprendre dans différents niveaux les textes. Ja sen lisäksi lakiin on kirjattu voimakkaasti tavoitteeksi aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian edistäminen ja erilaisten kansalaistaitojen vahvistaminen. En plus, la loi parle de la citoyenneté active et de la démocratie et la possibilité de renforcer la citoyenneté. Ja tämä lakiin kirjattu lukemisen, lukutaidon edistäminen vankien kohdalla, siihen liittyy tietysti aivan erityisiä asioita. Ja vangit on yksi erityisryhmä, joka lakiin on myöskin kirjattu, eli erityisryhmien lukemisen edistäminen on yksi keskeinen asia. Et la nouvelle loi met l'accent sur la capacité, la maîtrise de la lecture et la promotion de différents niveaux de lecture, et également les détenus qui sont un groupe spécial. Donc c'est mentionné dans la loi que les groupes spéciaux on met un accent spécial et on parle des détenus également dans la loi. Ja tarkoitan täällä erityisryhmällä montaakin asiaa, mutta ennen muuta jos puhutaan lukemisesta, niin vangit on erityinen ryhmä siinä mielessä, että heidän joukossaan on huomattavan paljon henkilöitä, joilla on erilaisia oppimiseen tai lukemiseen liittyviä vaikeuksia. Et quand on parle d'un groupe spécial, on peut le comprendre sur différentes dimensions. Et également, parmi les détenus en tant que groupe spécial, c'est un groupe où il y a pas mal de personnes qui ont des difficultés liées à l'apprentissage. Ja vangit on erityisryhmä myöskin siinä mielessä, että tässä aamulla nähtiin tilastoja, muistaakseni 16 vai 18% vankiloissa olevista vangeista on ulkomaalaistaustaisia, eli heidän äidinkielensä on joku muu kuin suomi tai ruotsi. Meidän virallisista kielistä jompikumpi ei ole heidän äidinkielensä. Et un groupe spécial, donc les détenus sont un groupe spécial également linguistiquement, parce que comme nous en avons vu ce matin, il y a parmi les détenus, il y a entre 16 ou 18% de personnes qui sont d'origine étrangère, donc leur langue maternelle n'est ni le finnois ni le suédois, qui sont les 2 langues nationales de la Finlande. Ja nämä kielelliset oikeudet on myöskin kirjattu perustuslakiin, ja se tarkoittaa jokaisen oikeutta kehittää ja ylläpitää omaa äidinkieltään.
Et les droits linguistiques sont présents également dans notre constitution. Donc chacun a le droit de développer et utiliser sa langue maternelle. Ja tämä koskee siis tietysti myöskin vankeja. Heillä on oikeus saada informaatiota omalla äidinkielellään. Et ce point concerne également les personnes détenues. Donc eux, ils ont le droit d'avoir de l'information dans leur langue maternelle. Haluan painottaa kieliasiaa senkin vuoksi, että Suomi on hyvin pieni kielialue ja me itse tiedämme, kuinka tärkeä äidinkieli on itse kullekin. Että äidinkieli on se kotimaa meille kaikille. Et je mets l'accent sur le point linguistique parce que la Finlande, c'est une communauté petite. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent le finnois. Donc pour nous comprenons très bien que la langue maternelle, ça c'est notre patrie. Tähän uuteen lakiin on myöskin kirjattu erittäin voimakkaasti yhteistyö muiden viranomaistahojen kanssa. Ja näillä viranomaisilla tarkoitetaan myöskin vankilayhteistyötä. Et dans la nouvelle loi, on parle également de la coopération avec les autres autorités et administrations. Et les administrations comprennent également l'administration pénitentiaire. Quels sont les liens entre les bibliothèques publiques des villes et les établissements pénitentiaires en Finlande? Tästä kysymyksestä oikeastaan Pirkko osaa kertoa enemmän, tai hän voi kertoa tästä enemmän. Et yleisesti voin todeta, että meillä tämä kuntien kirjastojen ja vankiloiden välinen yhteistyö ei tällä hetkellä ole riittävän suunnitelmallista. Question que je poserai à Pirkko également tout à l'heure. Oui, donc c'est Pirkko qui pourra en parler plus tout à l'heure, mais je peux dire qu'actuellement la coopération entre les bibliothèques municipales et les bibliothèques des prisons, c'est pas suffisamment structuré. Ja haluaisin vielä sen verran painottaa, että juuri tällä uudella lailla me pyrimme siihen, että yhdessä vankeuslain kanssa me pystyttäisiin luomaan sellaisia hyviä pysyviä käytänteitä, joita voidaan levittää sitten kaikkialle maahan, kaikille niille paikkakunnille, joissa meillä on vankiloita. Et concernant la nouvelle loi, donc je souhaiterais souligner le fait qu'il y a besoin de coopération et avec la nouvelle loi sur l'emprisonnement, donc il faut créer de nouvelles pratiques qu'on pourra après diffuser partout dans le pays. Alors justement, Pirkko Lindberg, je rappelle que vous êtes chef du réseau des bibliothèques de la ville de Tampere et membre de la commission bibliothèque publique de l'IFLA. Même question pour vous sur la nature des liens entre bibliothèques publiques des villes et établissements pénitentiaires en Finlande. Et pour ce qui est du cas de Tampere. Joo, siis lähes kaikilla kirjastoilla on yhteistyötä yleisillä kirjastoilla ja vankilakirjastoilla. Ja yleisin tapa edistää lukemista ja kirjallisuuden käyttöä on aineiston lainaaminen. Quasiment toutes les prisons, toutes les bibliothèques publiques ont de la coopération avec les bibliothèques des prisons. La lecture, pour la promotion du livre et de la lecture dans les prisons, la façon la plus simple, basique, c'est le prêt. Tässä on yleisemmin 4 tapaa. Eli ensimmäinen, että lähetetään kaukolainoja sieltä yleisestä kirjastosta vankilakirjastoon. Il y a plusieurs façons pour cela. Donc d'abord, on peut faire un prêt interbibliothèque, donc la bibliothèque publique prête des ouvrages à la prison. Sitten on tällaisia siirtokokoelmia, eli toimitetaan isompi kokoelma sinne vankilakirjastoon olemaan siellä pitemmän aikaa. Sitten kirjastoauto käy yleisesti vankilakirjastoissa niillä paikkakunnilla, jossa on kirjastoautot. Suomessa kirjastoautotoiminta on hyvin vahvaa ja tämä mahdollistaa tämän yhteistyön aika monella paikkakunnalla. Sinon, il peut y avoir toute une collection qu'on prête pour une certaine durée dans une bibliothèque de prison. Également, il y a des bibliobus. Ça, c'est une activité qui est très développée en Finlande. Donc, quand il s'agit d'un lieu où on a en disposition des bibliobus, les visites se font également dans les prisons.
Ja sitten vielä on tällaista toimintaa varsinkin tai tietysti avovankiloissa, että tuodaan vangit kirjastoon. Eli heille voi olla esimerkiksi tällainen avoin tunti vain heitä varten, jolloin kirjasto on suljettu muilta asiakkailta. Ja nämä on hyvin suosittuja siellä, missä niitä on. Quand il s'agit des prisons ouvertes, on peut également proposer aux détenus d'accéder dans une prison, dans une bibliothèque, décidément j'ai du mal, dans une bibliothèque publique en dehors des heures d'ouverture, donc ils peuvent avoir 1 heure pour eux et ils peuvent aller donc se servir de cette bibliothèque comme n'importe quel citoyen. Et à ce moment-là, la bibliothèque est fermée aux autres. Sitten haluaisin myös nostaa esille sen, että kirjastot tarjoavat myös näitä palveluspaikkoja vangeille, eli voi suorittaa yhdyskuntapalvelua. Ja sitten myöskin nämä niin sanotut koevapaudessa olevat vangit voivat suorittaa tätä työvelvoitettaan kirjastoissa, eli tällä tavalla myös tehdään yhteistyötä. Une autre forme de coopération est que les bibliothèques proposent des places pour les détenus qui doivent exécuter des services communautaires, ce qu'on appelle les services communautaires comme sanction. Également pour les détenus qui sont en liberté de probation, la bibliothèque peut proposer une place pour que la personne en question puisse effectuer on lui impose une activité et elle pourra donc l'exécuter dans une bibliothèque. Mutta nyt haluaisin kuitenkin kertoa, niin kuin Leenakin kertoi, että ei todellakaan tämä meidän vankilakirjastoyhteistyö ole parhaalla mahdollisella tasolla, koska meillä on Suomessa erittäin hyvät kirjastot, yleiset kirjastot, ja olemme todella ylpeitä niistä. Ja vankilakirjastotoiminta on sellainen, johon meidän ehdottomasti pitäisi enemmän kiinnittää huomiota. Me tehdään esimerkiksi sairaaloiden kanssa ja monien muiden yhteistyökumppaneiden kanssa paljon enemmän. Koulut, päiväkodit on meidän luonnollisia yhteistyökumppaneita, mutta vankilakirjastot, vaikka perinteet ovat... No niin, okei. Mais comme il a déjà été dit avant, la coopération entre les bibliothèques publiques et celles des prisons, la coopération n'est quand même pas parfaite. Et c'est dommage parce qu'en Finlande, nous avons des bibliothèques vraiment d'un niveau excellent. Nous en sommes très très fiers. Et il faut absolument développer les actions dans les prisons. Traditionnellement, nous avons beaucoup plus de coopération avec les hôpitaux, des écoles, des jardins d'enfants, etc. Meillä on tällaista perinteistä kirjastotoimintaa, nämä mitä luettelin, ja sillä on pitkät perinteet, sitä on tehty vuosikymmeniä, mutta on myöskin sitten hienoja projekteja lähtenyt nyt käyntiin, mutta nämä tarvitsevat erityisrahoitusta, eli koska tätä kaikkia toimintaa vankilakirjastojen kanssa tehdään samalla henkilökunnalla, ei ole mitään erillistä henkilökuntaa tähän, niin jos me saadaan projektirahaa aluehallintovirastolta, niin mielellään sitten lähdetään vetämään tällaisia projekteja, joista nyt Sanna kertoo ja minäkin kerron myöhemmin vähän yhdestä. Eli olisi halua tehdä enemmän ja meillä olisi aika mielestäni mennä eteenpäin tässä toiminnassa. Donc ces activités, ces coopérations que je viens de mentionner, ça fait des décennies que nous les pratiquons. Il faut savoir que c'est le même personnel des bibliothèques qui travaille avec les prisons. On n'a pas de personnel qui fasse que ça, que les projets avec les prisons. Donc c'est logique que dans ce cas-là, il faut trouver du financement pour pouvoir financer des projets. On a de beaux projets possibles, mais il faut trouver le financement. Et a priori, on aura un financement de la part de l'administration régionale, donc de la région. Et Sanna en parlera tout à l'heure. Moi aussi, je peux mentionner un projet. Donc, nous avons beaucoup de volonté
et nous pensons qu'il est vraiment temps d'aller de l'avant. Madame Altonen. Joo, haluaisin lisätä tähän. Mainitsin, että lainsäädäntö on meidän keskeinen työkalu ministeriössä, mutta totta kai myös valtion budjetti on toinen tärkeä työkalu, eli raha. Ja me rahoitetaan 5 miljoonalla eurolla vuosittain yleisten kirjastojen kehittämistyötä. Siitä tietysti vain osa voi mennä vankilakirjastotoimintaan, mutta siitä jatkossa täytyy nimenomaan saada osa tähän vankilakirjastotoiminnan kehittämiseen. Oui, donc tout à l'heure, moi j'ai parlé du rôle de la législation, mais également un facteur important, c'est le budget. Et nous finançons par 5 millions d'euros annuellement les bibliothèques publiques, et une petite partie seulement peut aller vers les prisons, et il faudra être sûr qu'à l'avenir, il y aura toujours une partie qui ira pour le développement des bibliothèques en prison. Mä haluan vielä sen verran painottaa, että siis yleisten kirjastojen toimintaan käytetään vuodessa Suomessa 340 miljoonaa, ja tämä 5 miljoonaa on siis vain tähän kehittämiseen suunnattua rahaa. Donc au total, le budget utilisé pour les bibliothèques publiques en Finlande, c'est 340 millions d'euros, mais les 5 millions, c'est utilisé pour le développement des bibliothèques publiques. Madame Soglianto, vous vouliez dire quelque chose? Elle dit, ça me semble très bien. Parfait, vous approuvez. On va revenir en France avec vous, Olwen Le Sourd, pour voir quels sont les liens qui existent entre bibliothèque et détention. En tant qu'ancien directeur de l'association à Fleury-Mérogis, comment s'articulent les partenariats entre bibliothèques publiques et administration pénitentiaire, à Fleury bien sûr, mais dans d'autres prisons, si vous avez des exemples? Alors les textes encouragent ces partenariats. Je crois qu'en 2015, lors d'un rapport sur les bibliothèques de prison, c'était 62 bibliothèques qui avaient une convention, 62 prisons, établissements qui avaient une convention avec une bibliothèque territoriale. Je crois que le nouveau rapport montre que ces conventions ont augmenté. Mais encore une fois, sur le terrain, ça recoupe des réalités très différentes entre l'inexistence de partenariat, le seul prêt d'ouvrage, à une proposition vraiment de soutien et d'offres assez globales qui va proposer des ateliers, des prêts de collection, une expertise au niveau des logiciels de bibliothéconomie, de la formation des détenus bibliothécaires. Ça regroupe un champ assez large. Un exemple, oui, Fleury-Mérogis, plus grande prison d'Europe, les bibliothèques, qu'elles soient municipales ou bibliothèques départementales, au vu de la taille de la prison, aucune n'a voulu s'inscrire et s'impliquer dans la gestion des bibliothèques. D'où la naissance d'une association. Donc l'association est née de bibliothécaires professionnels essoniens qui sont constitués en association pour intervenir. Mais le but de l'IRC-Vive, c'est de disparaître, de rendre à César ce qui appartient à César et que les pouvoirs publics reprennent les espaces, les outils qui ont été créés par l'IRC-Vivre. Et voilà, donc ce serait bien. Sur l'implication, et je veux revenir sur un peu le cheval de bataille, moi, quelque chose où j'interpellerai l'administration pénitentiaire, c'est encore une fois cette question d'espace. Il faut convaincre des élus pour que les bibliothécaires rentrent dans les prisons, mais pour les convaincre en leur proposant un espace conséquent où les professionnels peuvent venir avec tout leur savoir-faire. C'est plus facile que qu'on leur propose de rentrer dans une prison pour gérer 9 mètres carrés avec quelques livres qui se battent en duel. Donc je pense que l'administration pénitentiaire a tout intérêt à développer des espaces. C'est encore une fois le seul lieu culturel permanent qui est accessible à tous, qui est gratuit, et que pour inciter les partenaires, les pouvoirs publics territoriaux à venir travailler avec eux, il faut aussi leur offrir des conditions correctes où ils puissent pas bricoler justement, mais exercer leur capacité professionnelle à part entière.
Et quand on peut le faire, en général, les collectivités qui s'impliquent pleinement et offrent. Il y a une offre très très grande, encore une fois, sur l'animation d'ateliers comme sur des collections. Alors, on reviendra dans quelques instants avec vous sur d'autres actions culturelles initiées par l'association, en dehors de l'activité principale. Mais avant, j'aimerais revenir avec Pirkko Lindberg sur d'autres exemples, peut-être d'autres illustrations de types d'actions en direction de publics spécifiques. Je crois qu'il y a notamment le projet en direction de la prison de Kymalkovski, qui a été mis en œuvre très récemment. No, tällä hetkellä yhteistyö Kylmäkosken vankilan kanssa, joka on siis Tampereen lähin vankila, on nyt vasta tällaisessa kehitysvaiheessa. Eli meillä on ollut viritteillä erilaisia projekteja, mutta meidän tuleva projekti tämän vankilan kanssa tulee toivottavasti olemaan tällainen opetusprojekti, jossa opetamme vangeille tietoteknisiä taitoja. En ce moment, avec la prison de Kylmäkoski, qui est donc la prison la plus proche de la ville de Tampere, il y a des projets, mais qui sont en cours de développement pour l'instant. Il y a quand même un projet important à venir, et il s'agit d'un enseignement, d'une formation pour les détenus sur des compétences informatiques. Meillä on siis Tampereella tällaiset kirjastossa olevat 3 kappaletta tietotoreja, joka tarkoittaa yksikköjä, jotka ovat kirjaston alaisuudessa yhteydessä, siis meidän henkilökuntaa ja tilat, mutta tietotorit opettavat pelkästään, eivät siis tee perinteistä kirjastotoimintaa, vaan he opettavat kansalaisille tiedonhallintataitoja, IT-taitoja, hyvin monenlaista tietotekniikkaan liittyvää opetusta. Dans la bibliothèque municipale de Tampere, nous avons 3 unités, on les appelle les marchés, ça peut se traduire de plusieurs façons, les marchés informatiques, on va dire, et ce sont des unités qui ne font pas le travail habituel de bibliothèque. Ils sont dans les locaux de la bibliothèque, le personnel de la bibliothèque s'en occupe, mais c'est vraiment pour apprendre aux citoyens toutes les compétences informatiques nécessaires, de base ou nécessaires. Ja tätä nyt yritämme juuri Kylmäkosken kanssa saada käyntiin, että opettaisimme vangeille kansalaistaitoja, tietoteknisiä taitoja ynnä muuta. Mutta koska Kylmäkoski on suljettu vankila ja esimerkiksi internetyhteyksiä ei ole, niin tämä on aika haasteellista, mutta lähdemme nyt varmaan liikkeelle ihan näistä Wordista ja Excelistä ja tällaisista perustyökaluista. Notre souhait serait donc de proposer ce genre d'atelier ou ce genre d'enseignement pour les détenus dans cette prison de Kylmäkoski. Mais comme il s'agit d'une prison fermée et il n'y a donc pas de connexion Internet dans cette prison, ça reste un challenge. Et pour démarrer, en tout cas, nous apprendrons des compétences Word, Excel et toutes sortes de compétences citoyennes. Sitten itse asiassa Turun kirjasto toimii nyt tällä hetkellä Kylmäkoskella ja heillä on siellä toimintaa, josta Sanna varmaan kertookin myöhemmin. Eli nämä rajat menevät vähän välillä sitten ristiin, että kuka tekee mitä missäkin. Mutta haluaisin vielä nostaa tämän oikeastaan, mistä tämä Turun projekti on lähtenyt. Eli tämä on Vaasan vankilasta ja tämä on tällainen projekti, jossa vangit lukevat iltasatuja. Tämän projektin nimi on siis Iltasatuja kotiin. Ja siinä vangit lukevat sadun CD-levylle ja se kirjastotyöntekijät ovat olleet tässä projektin vetäjinä, siis nauhoittavat nämä levyt ja sitten nämä lähetetään pakettina kotiin lapsille sen kirjan kanssa, sen levyn kanssa ja sitten vangit askartelevat sinne mukaan jonkun
mukavan kortin tai liimaavat prinsessatarroja tai mitä ikinä. Ja tämä on ollut todella menestys. Ja vaikka tämä lähti projektina, niin tämä jatkuu edelleen. Eli mikä on aina parasta projekteissa, että ne jäävät elämään. En fait, actuellement, c'est la bibliothèque de la ville de Turku, un petit peu plus loin, qui a collaboré avec la prison de Kylmäkoski. Effectivement, en Finlande, on ne respecte pas forcément les limites. Chacun peut agir un petit peu dans d'autres régions. Je souhaiterais souligner un petit peu ou mettre en avant un projet qui a été réalisé par Turku, en fait, par la ville de Turku. Un projet qui portait le nom de Contes du soir. Et il s'agissait d'un projet où le personnel de bibliothèque enregistrait des contes lus par les détenus. Ces contes, ces enregistrements, ces CD, avec donc le conte raconté ou lu par un détenu, ça a été envoyé avec le livre qui contenait le conte, et puis une petite carte ou un petit bricolage où on a collé de petites princesses. Enfin, on a fait une jolie petite chose pour envoyer aux enfants à la maison. Et ça a eu un grand succès. Et il s'agissait d'un projet, mais ce projet a l'air de continuer parce que vraiment tout le monde a énormément apprécié. On reviendra justement sur un autre projet initié à la prison de Turku avec Senna Ernelati dans un instant. J'aimerais qu'on revienne avec Olwen Lursour sur justement d'autres actions culturelles plus précises que vous initiez avec l'association Lire pour Livre. Oui, donc une bibliothèque en prison comme une bibliothèque à l'extérieur, ce n'est pas que une offre d'ouvrages, c'est aussi tout le développement d'une politique et une politique culturelle pour médiatiser nos collections. Lire c'est vivre, dans le cadre de sa politique culturelle, a initié depuis sa création des cercles de lecture. C'est-à-dire que dans chacune des bibliothèques, on a des intervenants bénévoles qui viennent tous les lundis après-midi rencontrer un groupe de lecteurs et échanger avec eux sur des textes littéraires. On n'est pas du tout dans quelque chose de scolaire, on est vraiment dans de la découverte, dans l'échange. Voilà, ça permet pour chacune des bibliothèques d'avoir un rendez-vous hebdomadaire qui est très important. Au-delà, on initie aussi des projets culturels, donc ça peut être des ateliers création de bande dessinée, des ateliers d'écriture, des ateliers théâtre. Ce qui est bien avec une bibliothèque, c'est qu'on peut être en lien avec tout, on peut inviter des scientifiques pour mettre en valeur nos collections de scientifiques. Voilà, tout peut être imaginé et c'est très très intéressant. Dans le cadre de ces ateliers, on essaye systématiquement aussi d'avoir un rendu, une parution écrite. Donc on édite des albums de bande dessinée, on édite de manière assez professionnelle et sympathique les textes produits. On met dans ce cadre-là aussi les personnes détenues en valeur, c'est-à-dire que systématiquement on leur fait signer un contrat où ils nous cèdent leurs droits, donc on les remet aussi dans la légalité, où ils nous autorisent à publier, à diffuser leurs textes ou leurs productions. C'est quelque chose de très important. Et puis on peut aller aussi un peu partout en prison. On a des actions auprès des femmes et de leurs enfants. En France, les femmes peuvent garder leurs enfants en prison jusqu'à 18 mois. Donc on a des moments de lecture femmes, mères, enfants qui nous ont incité à trouver de nouveaux projets. Donc, par exemple, en ce moment, doit se dérouler à Fleury des expositions-ventes d'ouvrages jeunesse. L'idée, c'est de proposer aux personnes détenues d'acheter des livres et vraiment de les acheter, même si pour les personnes, ce qu'on appelle indigents, ceux qui n'ont pas d'argent, l'IRCV va prendre en charge cet achat, et que ces parents détenus puissent acheter un cadeau à la période de Noël et qui puisse être envoyé à leurs enfants. On a aussi, dans la même lignée, mais depuis peu, initié une action à l'accueil famille pour toujours les enfants qui viennent visiter leur famille, où on a inscrit des moments de lecture. Voilà, on peut vraiment toucher à tout. Un autre des grands projets de l'IRCV en ce moment et qui est un peu au cœur de cette rencontre, c'est le passage du statut de bibliothèque à médiathèque.
C'est compliqué. Beaucoup de restrictions, d'appréhension dans ce milieu pénitentiaire. L'année dernière, non, cette année, tout début d'année a été, alors pas inauguré, mais ouvert, une première médiathèque où on a réussi, grâce à différents financements de l'administration pénitentiaire, de la culture et des fonds privés, à ouvrir pour nous ce qu'on appelle une médiathèque, un lieu où on va trouver un sofa et des bornes d'écoute pour écouter des CD, où on a fait installer un écran déroulant et un vidéoprojecteur donc permanent, fixe, ce qui veut dire qu'on peut, lors des formations pour les détenus bibliothécaires, projeter les cours des profs, mais aussi on peut projeter un film. Voilà, ça démultiplie le type d'action qu'on peut faire. J'aimerais qu'on revienne à vous, Cathy Sonimento. On évoque depuis ce matin en filigrane la réforme pénitentiaire de 2015. Les personnes sous main de justice en Finlande ont accès à Internet. De quelle façon et avec quelles limites ? Joo, ajattelin vaan tätä aikataulua, että otetaanko ensin tämä internet-asia vai sitten tämä Sannan projekti, mutta voidaan puhua tästä internetistä kyllä myös tässäkin vaiheessa. Eli tämä on aivan totta, että meillä tosiaan viime vuoden toukokuun alusta on tullut voimaan uusi vankeuslaki, jossa on tullut nimenomaan tähän vankien mahdollisuuteen sähköiseen viestintään, niin siihen liittyen erittäin suuria muutoksia. Oui, est-ce que d'abord on va parler du sujet de Sanna, mais voilà, on va parler de l'Internet. Il est vrai que le 1er mai 2015, il y a eu la nouvelle loi sur l'emprisonnement en Finlande. Et cette loi a apporté beaucoup de modifications, mais surtout beaucoup de changements au niveau de l'accès à l'Internet des détenus. Ja tämän lain mukaan, tässä on muutamia kohtia suoraan tästä uudesta laista. Eli lain mukaan vangille voidaan antaa lupa internetin käyttöön toimeentuloon, työ, koulutus, oikeus, sosiaali- tai asuntoasioiden hoitamiseen liittyvästä tai muusta vastaavasta tärkeästä syystä. Selon cette loi, on peut donc donner l'accès à l'Internet aux détenus pour une raison importante concernant la subsistance, le travail, la formation, des questions sociales, hébergement ou autres raisons importantes. Ja avolaitoksissa on mahdollista antaa vangin haltuun oma tietokone esimerkiksi opiskelua varten, jossa siis voi olla se internetyhteys. Dans une prison ouverte, il est possible pour un détenu d'obtenir son propre ordinateur qu'il pourra utiliser avec connexion Internet pour ses études. Ja tämän lain mukaan sähköpostin ja internetin käyttöä koskevasta luvasta ja tämän luvan peruuttamisesta sekä tietokoneen antamisesta vangin haltuun päättää vankilan johtaja tai turvallisuudesta tai toiminnasta vastaava virkamies. Selon la loi, la décision concernant l'accès à l'Internet, l'utilisation des emails ou l'obtention d'un ordinateur, c'est le directeur de la prison ou le fonctionnaire responsable des questions de sécurité dans la prison qui prend la décision. Donc il peut donner cette autorisation et l'annuler. Ja sähköpostin lähettämistä ja internetin käyttämistä voidaan tämän uuden lain mukaan valvoa joko teknisellä valvonnalla tai siten, että rikosseuraamuslaitoksen eli tässä tapauksessa vankilan virkamies on läsnä. L'utilisation des emails ou de l'Internet est contrôlée et le contrôle peut être effectué soit simplement de façon technique, soit par la présence du fonctionnaire de prison qui est responsable de ces questions-là.
No, vielä voisin jonkun verran kertoa, että minkä takia tämmöinen lakiuudistus haluttiin tehdä. Eli niin kuin tiedätte, niin tieto- ja viestintätekniikan käyttö on nykyyhteiskunnassa täysin luku- ja kirjoitustaitoon verrattava kansalaistaito. Peut-être quelques mots sur les raisons qui ont conduit à cette réforme, cette nouvelle loi sur l'emprisonnement. Comme vous savez, aujourd'hui, les compétences liées à l'informatique, on peut les comparer à la capacité de lire et d'écrire. Ja viranomaisasiointi esimerkiksi työvoimatoimistojen ja sosiaalitoimen kanssa hoituu yhä useammin sähköisesti ja pääsääntöisesti sähköisesti, ja vankienkin pitää pystyä hoitaa näitä esimerkiksi nytten asuntoasioita ennen vapautumista myös sähköisten palveluiden kautta. Aujourd'hui, la communication avec les autorités se passe très souvent par la voie électronique. Tout ce qui est, quand on a besoin d'aide sociale, quand on cherche du travail, ça se fait comme ça. Et il faut absolument que les détenus également puissent utiliser ces moyens. Par exemple, quand ils cherchent un logement, quand ils préparent leur sortie et ils cherchent un logement. Ja tämän lain myötä myös haluttiin taata se, että vangeille saataisiin yhtäläiset oikeudet. Totta kai tietysti tämä valvontataso huomioiden sähköiseen viestintään, eli tähän asti tämä on ollut aika vankilakohtaista, mutta että riippumatta siitä, missä päin Suomea vanki sitä tuomiotaan suorittaa, niin hänellä olisi yhtäläiset mahdollisuudet tähän internetin käyttöön. Toki niin, että avovankiloissa se on vapaampaa kuin suljetuissa vankiloissa. Avec cette nouvelle loi, on a voulu garantir aux détenus les mêmes droits qu'aux autres citoyens pour accéder à cette communication par Internet et par les mails. Aujourd'hui, ça dépend pas mal de la prison dans laquelle vous vous trouvez, mais notre objectif, c'est que où que vous soyez en Finlande, que vous puissiez avoir les mêmes droits et les mêmes possibilités. Évidemment, sachant que dans les prisons ouvertes, l'accès est plus facile que dans une prison fermée. Ja tarkoituksena on myös yksinkertaistaa ja modernisoida näitä työkäytäntöjä siellä vankilan sisälläkin, eli jotta vanki pystyisi itsenäisesti hakea esimerkiksi erilaisia lupia, poistumislupia ja muita, jolloin se sitten vapauttaa taas meidän henkilökunnan työaikaa tämmöiseen kuntouttavaan lähityöhön. Että tämmöiset rutiininomaiset työt tai toimet, jotka tällä hetkellä tehdään paperilla ja välillä hyvin monimutkaisesti, niin on tarkoitus, että lähitulevaisuudessa vangit hoitavat tiettyjä asioita itsenäisesti, sähköisesti, siis myös siellä vankilan sisällä. Ja että hän pystyisi esimerkiksi lähettämään vankilajohtajalle tai sosiaalityöntekijälle ja näin niin sähköisesti kirjoittaa ja pyytää vaikka aikaa vastaanotolle. Nous souhaitons également simplifier les pratiques à l'intérieur de la prison. Par exemple, quand un détenu demande une permission, que désormais il puisse faire la demande par email, par exemple, ce qui libérerait du temps pour le personnel pour faire autre chose. Et quand on dit autre chose, on pense surtout à un travail de proximité qui puisse vraiment aider les détenus à évoluer. Aujourd'hui, quand on demande toutes sortes de permissions ou de rendez-vous ou autre chose à l'intérieur de la prison, il faut faire une demande sur papier, c'est compliqué, ça prend du temps. Et le souhait, c'est que le détenu puisse faire lui-même par Internet sa demande, envoyer un mot au directeur de prison, au travailleur social, demander un rendez-vous, etc. Ja tietysti yksi tärkeä tavoite on myös saada lisättyä vankien opiskelumahdollisuuksia
kun saataisiin lisättyä näitä verkko-opiskelumahdollisuuksia. Eli tällä hetkellähän melkein kaikilla oppilaitoksilla alkaa olemaan verkossa hyvin paljon tarjontaa, niin on tavoitteena, että vangitkin pääsisivät sitten yhdenvertaisesti hyödyntämään näitä verkko-opiskelumahdollisuuksia. L'un des objectifs est également que grâce à cette connexion Internet, les détenus puissent plus facilement accéder à des formations, des études différentes proposées à distance comme ça par Internet. Aujourd'hui, quasiment tous les établissements de l'enseignement à différents niveaux proposent des cours par Internet et le but, c'est donc que les détenus puissent en profiter comme tout le monde. Sitten tässä lopuksi voisin kertoa tästä meidän tilanteesta tällä hetkellä. Eli tämähän on aivan normaalia, että meille tulee uusi hieno laki voimaan ennen kuin käytäntö on tarkkaan suunniteltu. Pour terminer, quelques mots sur la situation sur le terrain. Effectivement, la réalité n'est pas toujours la même chose que les textes. Il est normal pour la Finlande qu'une belle loi sorte avant qu'on ait vraiment imaginé comment ça va se réaliser sur le terrain. Ja etenkin tässä on paljon haasteita, kuten tiedätte, että tämä internetin käyttö ja turvallisuus on hyvin tärkeitä huomioon otettavia asioita, varsinkin suljetuissa vankiloissa. Vous comprenez bien que l'accès à l'Internet est une question délicate s'agissant d'une prison fermée surtout et quand on pense à la sécurité. Eli meillä on kaikissa avovankiloissa ollut vuodesta 2012 lähtien vankien käytössä tämmöiset niin sanotut virtuaaliset työasemat. Se tarkoittaa sitä, että vangilla on käytössä, me kutsutaan se tämmöiseksi tyhmäksi päätteeksi, eli hänellä on näyttö, näppäimistö, hiiri ja sitten tämmöinen toimikortilukija, jolla hän saa sen laitteen auki. Ja sitten tämän järjestelmän hallinta on ulkoisella palvelimella, jota hoitaa sitten tämmöinen iso kansainvälinen firma kuin Fujitsu. Dans nos prisons ouvertes depuis 2012, toutes les prisons ouvertes sont équipées VDI, vous voyez ce que c'est? Donc c'est un système informatique où en fait le détenu a juste il dispose tout simplement d'un écran, d'un clavier, d'une souris et puis d'un lecteur de cartes. Et c'est un serveur externe qui gère le système géré par Fujitsu. Ja tässä järjestelmässä, tässä avovankilajärjestelmässä, niin tätä internetin käyttöä rajoitettu siis hyvin vähän, eli siellä on ainoastaan tämmöinen niin sanottu koulusuodatus, eli vangit eivät pääse internetsivuille, jotka käsittelee muun muassa huumausaineita, väkivaltaa tai aikuisviihdettä. Dans ce système des prisons ouvertes, l'Internet est très peu limité. En fait, on applique tout simplement un filtre scolaire, comme on l'appelle, comme pour les écoliers, et simplement tout ce qui est relatif à la drogue, à la violence ou des images pornographiques, etc. Tout simplement tout ça est filtré. Ja tämän lisäksi joissain avovankiloissa on opetuskäyttöön oppilaitos tuonut laitteita ja verkkoja, jotka on siis ihan avoimessa internetissä ja toki annettu myös sitten näitä lupia oman tietokoneen käyttöön. Pour la formation, pour l'enseignement, quelques établissements peuvent proposer également des ordinateurs et des accès ouverts à l'Internet pour certains détenus étudiants. Et dans ce cas-là, voilà, ça reste très ouvert et nous accordons des permis pour cela. Voilà, on referme provisoirement ce sujet. On aura peut-être des questions dans la salle sur ce focus accès à Internet. On va revenir avec vous, Sanna Ernelahti. Je ne vous ai pas oublié, rassurez-vous. Enfin, on va se replonger dans les livres et la lecture avec un projet finlandais baptisé Routes to Life Through Library. Et en quoi consiste ce projet mené à la prison de Turku, puisqu'on a parlé de cette ville de Turku il y a quelques instants. Et je crois qu'on a même des images sur ce projet.
Kiitos. Turun kaupunkikirjasto sai siis vuonna 2012 opetus- ja kulttuuriministeriöltä varsin mittavan summan projektiin kirjastosta Juuret elämään. Sitä on sitten jatkettu. Toinen summa tuli 2014 ja viime keväästä lähtien oikeusministeri on rahoittanut ja tämä viimeinen pala kestää ensi vuoden kevääseen. Donc à partir de 2012, nous avons le projet de la bibliothèque Les Racines pour la Vie. Et donc au début, c'était le ministère de l'Éducation et de la Culture qui nous a donné un montant assez important pour commencer ce projet. Nous avons eu un autre montant important en 2014 et depuis le printemps dernier, c'est le ministère de la Justice qui finance ce projet qui normalement continue jusqu'au printemps prochain. Kuten ehkä nimestä voi päätellä, meillä oli suuria unelmia. Kun aloitimme projektin, me halusimme omilla keinoillamme estää syrjäytymistä ja auttaa tietoyhteiskuntaan sopeutumista. Et comme on peut penser, nous avions des rêves très importants au début. De notre côté, nous voulions contribuer à ne pas, à essayer d'éliminer l'exclusion et également trouver des moyens d'accès vers la société d'information. Mennään tunteen tasolla, mutta meillä itsellämme on semmoinen kutina täällä jossain syvällä, että me olemme jonkin verran näitä meidän unelmia saaneet myös toteutettua. Bien sûr que c'est des sentiments, c'est au niveau sentimental, émotionnel que ça fonctionne, mais nous avons une vibration au cœur de nous-mêmes et nous avons l'impression d'avoir réussi à réaliser quelques-uns de nos rêves. Realiteetit tulevat tietysti vastaan ensi keväänä, kun rahoitus loppuu. Olen varma, että joitain palasia me saamme jatkettua, mutta meillä on nyt puoli vuotta aikaa, että me saadaan tämä meidän hieno toiminta koko Suomeen. Bien sûr, la réalité de la vie va nous rattraper le printemps prochain quand on n'aura plus de financement. Donc on aura peut-être quelques petits bouts par-ci, par-là pour pouvoir continuer le projet. Mais maintenant, il nous reste 6 mois pour pouvoir diffuser ce projet partout en Finlande. Eli meillä oli tällaisia pienempiä tavoitteita kuin nämä suuret syleilevät tavoitteet. Eli esimerkiksi lukutaidon ylläpitäminen ja kehittäminen. Nous avions bien sûr des buts moins ambitionneux que les grands rêves. Nous pensions par exemple de pouvoir améliorer la lecture et les connaissances et la maîtrise de la lecture. Esimerkiksi olemme järjestäneet lukupiiritoimintaa. Sitten omasta mielestämme olemme vieneet hienosti eteenpäin Vaasan hienoa projektia, eli olemme ottaneet siihen videokuvan mukaan, eli lapset näkee näissä tapauksissa isästään myös sen tilanteen, jolloin isä lukee tätä satua lapselle. Et donc nous avons créé des cercles de lecture et nous avons continué le projet qui au début était par Vaasa, donc le projet concernant les contes du soir. Et nous avons ajouté à ce projet le côté vidéo, donc c'est-à-dire que les enfants pourront voir leur papa lire le conte de fées le soir. Lisäksi kannustamme oman luovuuden löytämiseen ja itseilmaisuun, keskustelun, kirjoittamisen ja kuvallisen ilmaisun kautta. En plus, nous encourageons les personnes à trouver leur créativité, donc par la discussion, par la lecture, par toutes sortes de possibilités de s'exprimer. Näitte esimerkin takana. Siihen kuuluu myös musiikki, jonka vanki on itse tuottanut, mutta myös hän on siis kuvannut tämän materiaalin itse ja piirtänyt kuvat itse ja koostanut siitä tämän videon. Tämän tyyppistä toimintaa, tämmöisiä videotyöpajoja meillä on myös järjestetty.
Et derrière, enfin, devant vous, vous voyez un des résultats, c'est un détenu qui a réalisé ce film. En fait, il y a de la musique aussi, donc c'est lui qui a porté ce projet. Donc nous avons des résultats comme ça. Meillä on ollut erittäin hedelmällistä yhteistyötä eräiden kirjailijoiden kanssa, runopajoja. Meillä on ollut bänditoimintaa, hyvin erityyppistä kulttuuritoimintaa. Nous avons eu de la coopération très fructueuse, par exemple avec des écrivains. Nous avons organisé des ateliers de poésie, nous avons animé des bandes de musique, etc. Donc nous avons toutes sortes d'activités. Ja tietysti, kun kirjastosta on kysymys, me olemme myös opettaneet tiedonhankintataitoja ja ihan kädestä pitäen myös opettaneet käyttämään tietokonetta, miten sitä tietoa etsitään, mitkä ne väylät ovat. Me olemme tutustuttaneet vankeja kirjastoon ja mitä sitten kun he pääsevät vapauteen, mitä apua sieltä kirjastosta on saatavissa. Et bien sûr, comme il s'agit d'une bibliothèque, nous avons aidé les détenus à trouver comment chercher de l'information. Nous les avons pris vraiment par la main pour leur apprendre comment utiliser un ordinateur, comment chercher de l'information, quelles sont les possibilités pour trouver de l'information, comment utiliser une bibliothèque et également dans la perspective de leur libération, quel type d'aide ils pourront venir chercher à la bibliothèque après leur libération. Donc on comprend bien que vous avez à travers ce projet essayé de faire émerger un lien entre intérieur et extérieur de la prison grâce à la bibliothèque. Juuri näin. Oui, tout à fait, exactement. Alors à la lumière de ce projet et puis d'autres projets qu'on a évoqués, on a l'impression, Lena Aaltonen, enfin c'est pas qu'une impression, on se rend compte qu'en Finlande, la bibliothèque est un lieu de vie primordial. Comment est-ce qu'on l'explique? Est-ce que c'est en lien avec le prix des livres assez élevé dans le pays? Se on kyllä todella nyt hankala ja laaja kysymys, mutta siihen liittyy paljon niin kuin itse asiassa historiaa ja Suomen historiaa ja kirjasto, lukeminen, sivistys. Tai oikeastaan sivistys on ollut se kivijalka, jonka varaan Suomi on rakennettu ja kirjastoilla on ollut tässä erittäin tärkeä sivistystehtävä. Kirjasto, koululaitos yhdessä on ikään kuin, osa sitä suomalaisuuden tarinaa ja kirjastojen osalta voi sanoa, että se on menestystarina. C'est une question qui est très vaste et complexe et c'est lié à toute l'histoire de la Finlande parce qu'on peut dire que la lecture, la culture, l'éducation par les bibliothèques, c'est ça qui a créé la Finlande et il y a une coopération étroite entre les bibliothèques et les écoles. Et on peut dire que du point de vue de l'avenir, enfin qu'est-ce que ça veut dire être finlandais? Donc cette histoire des bibliothèques, ça a été vraiment une histoire de succès. Ja tietyllä tavalla yleinen kirjastolaitos samalla tavalla kuin koululaitos ne on tämmöisiä suomalaisen demokratian työkaluja ja puhutaan tämmöistä erityisestä pohjoismaisesta demokratia-älystä, jolla tarkoitetaan sitä, että Pohjoismaissa on ainakin tähän asti ajateltu, että kaikilla on lähtökohtaisesti, kaikilla tulee olla samanlaiset mahdollisuudet pärjätä elämässään. Ja tässä kirjasto ja koululaitos on ollut niitä keskeisiä tekijöitä. Voi sanoa, että tämä pohjoismainen demokratia-äly on ehkä tällä hetkellä rapautumassa, mutta me yritetään taistella sitä rapautumista vastaan. Donc, dans cette histoire, les bibliothèques publiques et les écoles ont eu un rôle primordial et nous considérons que ça, c'est des outils de la démocratie. On parle de l'intelligence de la démocratie, un concept qui, dans les pays nordiques, a une
une très grande importance et on cherche dans les pays nordiques à donner, on considère que chacun doit avoir les mêmes possibilités. Et par le biais des bibliothèques et des écoles, ça a été possible. On peut dire qu'aujourd'hui, cette idée de la démocratie et de l'intelligence démocratique est en train de se perdre un peu, mais on espère quand même de le soutenir par les bibliothèques. Très bien, très intéressant. On va prendre une dernière question pour Olwen Lurso avant de prendre vos questions dans la salle, qui seront nombreuses, j'en suis sûr, qui vont fuser. Un dernier point avec vous, Olwen Lurso. En 2015, le comédien Franck Chevalet a mené un projet d'atelier de théâtre sur le thème de la religion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet en lien avec la lutte contre la radicalisation? Alors, c'est un projet qui, a priori, n'était pas en lien avec la lutte contre la radicalisation. C'est un projet qui a pris tout son sens a posteriori, après les événements. En détention, la question de la spiritualité questionne beaucoup de personnes détenues. Nous ont toujours demandé des ouvrages autour de la religion, mais plus largement de la philosophie, de la spiritualité. Voilà, donc c'est une demande très très forte. Dans ce cadre-là, en 2014, on avait porté auprès du CNL, du Centre national de livres, un dossier de demande de subvention pour un projet d'acquisition qui intégrait cette question de la spiritualité. Et donc on a reçu les ouvrages en 2015 et on a un peu programmé une politique culturelle autour de cette question-là. Donc à cette occasion, on a pu accueillir le film Timbuktu qui a été projeté devant les femmes. On a accueilli Gilles Kepel pour rencontrer les détenus bibliothécaires, ainsi que donc Gilles Kepel qui est politologue et vraiment spécialiste de la question, ainsi que le philosophe Abdennour Bidar. Voilà, on a développé toute une programmation culturelle, dont cet atelier. Un atelier théâtre qui était destiné à faire vivre les ouvrages que nous avions acquis. Et là, effectivement, ce projet qui a été porté donc, par Franck Chevalet, qui est comédien, je encourage les autres services culturels en prison de faire appel à lui. Il a vraiment une capacité à mobiliser un groupe, à leur faire passer des textes, et des textes qui ne sont pas si faciles que ça, grâce à Franck Chevalet. C'est mobiliser un groupe d'origine, de culture, de religion et d'âge très très différents. Et ils ont joué des textes qui abordaient la question de la religion sous l'angle de l'humour, mais aussi de manière beaucoup plus philosophique. Et ça a été un très beau projet qui malheureusement a pris une toute autre portée dans le cadre des événements qu'on connaît. Mais voilà, j'insiste aussi là-dessus, en tant que bibliothèque, c'est important pour nous de suivre l'actualité, les demandes de lecteurs, mais on n'est pas là non plus en tant qu'outil. On n'est pas là pour lutter contre la radicalisation. Nos actions, nos collections, tout ça peut y participer. Mais après, nous, on est des professionnels de la culture, du livre. On n'est pas des professionnels de la lutte contre la radicalisation. On y participe. Après, rien ne nous empêche, avec d'autres professionnels, de monter des projets, par contre, sur la réinsertion, sur la lutte contre la radicalisation. Mais on ne pourra jamais le faire tout seul. On peut y participer. Très bien, on a bien compris. On va continuer à nourrir notre discussion à l'aide de vos questions, vos réactions, vos témoignages dans la salle. N'hésitez pas à vous manifester devant ce bel aréopage d'invités franco-finlandais qui souhaitent réagir. Alors, on va vous... Tenez, prenez le micro d'Olwen Lurso, s'il vous plaît bien, cher Laurent. Voilà, qui souhaite se manifester, on vous écoute. Saisir le micro, approfondir un point, une question... avec nos invités. Bonjour madame, présentez-vous. Oui, je suis bénévole au centre pénitentiaire dans le cadre des études supérieures et de la formation professionnelle. Et je voulais poser une question aux collègues finlandais. Je voudrais savoir quelle est la nature des relations entre le service d'enseignement dans les prisons
et les bibliothèques dans les prisons. Est-ce que la bibliothèque de la prison est aussi une bibliothèque pour les études, ou est-ce que la bibliothèque pour les études est à part? Ça, c'est ma première question. Et j'ai une deuxième question sur l'utilisation de l'Internet pour les études. Pour les prisons ouvertes, j'ai compris, il y a des permissions qui sont données pour l'utilisation d'Internet. Et moi, je voudrais savoir, dans les prisons fermées, comment se passe cet accès à Internet qui devient de plus en plus indispensable pour faire des études, pas seulement pour les démarches administratives, mais aussi pour l'accès aux livres. Il y a beaucoup de livres qui sont téléchargés aujourd'hui, ou d'articles, ou de choses comme ça. Merci, voilà, madame, pour cette double question. Bravo, merci. Alors, sur la première, sur la nature des relations entre services d'enseignement et dans les prisons et bibliothèques, qui souhaite répondre chez nos amis finlandais, le temps qu'on fasse la traduction. Madame Lindberg. Jos on kysymys siis siitä, miten yleinen kirjasto voi auttaa koulu. Bibliothèque de prison, bien sûr, oui. Pas bibliothèque de ville. Je crois, madame, c'est ça, hein? À l'intérieur, absolument. Madame Sunimento ou... Joo, tekevät yhteistyötä tietenkin jonkun verran, mutta on myös asia, missä meillä on paljon kehitettävää. Eli esimerkiksi opetusmateriaaleja on lainattavissa kirjastosta. Eli niin kuin oppikirjoja voi lainata vankilan kirjastosta. Sitten jonkun verran tietenkin vangeilla on mahdollisuus esimerkiksi viettää aikaa siellä vankilakirjastossa opiskellen, hakien tietoa ja näin, mutta niin kuin tuossa kerroin tästä meidän uudesta vankeuslaista, niin tämä internetin käyttö suljetuissa vankiloissa on vielä hyvin alkuvaiheessa tämä kehitys, eli tällä hetkellä se on mahdollista suljetuista vankiloistakin käsin, mutta se on sitten yleensä niin, että siinä on joku vankilan virkamies läsnä. Il faut dire qu'il y a un peu de coopération, il y a les bibliothèques de prison qui peuvent pour leur part faire partie de ce projet d'études, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a absolument pas assez. Pour l'instant, ça se limite plutôt auprès du matériel d'études. Il y a des livres sur les études qu'on peut emprunter à cette bibliothèque, etc. Aussi, il y a la possibilité pour les détenus étudiants qui puissent passer du temps dans la bibliothèque, dans le local de bibliothèque, pour y étudier, pour accéder à l'information. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la nouvelle loi sur l'emprisonnement et qui donc garantit cet accès à l'Internet aux détenus, mais on est vraiment au début et il faudra réaliser beaucoup de choses avant que cela fonctionne. Vraiment, dans les prisons fermées aujourd'hui, cet accès n'est pas impossible, mais à ce moment-là, en général, il faut la présence d'un fonctionnaire, d'un surveillant, pendant que le détenu accède à l'Internet. Très bien, merci. Autre question, autre réaction dans la salle? Oui. Madame, on vous passe le micro, on vous écoute. Représentez-vous, car je crois qu'on vous a entendu ce matin déjà. Oui, donc Madame André, présidente de l'association culturelle des Dalles, sur le centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville. J'aurais souhaité des précisions quant aux missions de Madame Sana Ernelati, pardon si je prononce mal le nom, chef du service enfance et jeunesse de la bibliothèque de Turku, parce que j'aimerais savoir quelle mission on peut avoir dans un service enfance-jeunesse au sein d'un centre pénitentiaire où il y a des adultes, et si c'est propre à la bibliothèque de Turku, ou ce sont des missions qu'on retrouve dans l'ensemble des bibliothèques de Finlande.
Merci Madame pour cette question. Donc des précisions sur vos missions. Madame Ernelati. Ainut vastuualueeni ei ole lapset ja nuoret. Olen vastuussa myös niin sanotusta erityisryhmien kirjastopalveluista, eli sellaisten ihmisten kirjastopalveluista, jotka eivät ihan auttamatta tai itsestään pääse kirjastoon. Mulla on myös erilaisia vastuualueita kirjastosuunnittelun ja omatoimisen kirjastotoiminnan tiimoilta. Donc en fait, les enfants et la jeunesse, c'est pas mon seul domaine de responsabilité. Je suis également responsable de l'accueil des groupes spéciaux, donc des personnes qui peuvent pas accéder d'eux-mêmes facilement à la bibliothèque. Et j'ai d'autres responsabilités au niveau de la planification et la possibilité des personnes d'utiliser indépendamment les services de la bibliothèque. Donc d'autres missions pour vous, effectivement. On vous écoute, votre question, le micro. Oui, j'avais vu une autre main. Voilà, devant. Merci de bien vouloir vous présenter. On vous écoute, bonjour. Bonjour, Christine Loquet, je suis chargée de mission lecture justice pour la Bretagne. Juste une réaction à la question du lien avec des enseignants. Moi, c'est une question qui me semble très importante. Quand je vous entendais parler des enseignants, moi, il me semble que c'est essentiel qu'on travaille du côté des bibliothèques et du livre avec les enseignants, notamment parce que, alors je ne sais pas comment c'est en Finlande, mais chez nous, en France, ce sont les enseignants qui font les tests illettrisme, c'est-à-dire qui peuvent percevoir par des tests la situation, les difficultés de lecture éventuelles des personnes. Et du coup, si on travaille sans eux, les publics les plus en difficulté, ceux vers lesquels il faut sans doute aller d'abord, enfin en tout cas moi j'en suis convaincue, ils peuvent nous échapper aussi. Je vais, tant que j'ai le micro, une deuxième réflexion qui me venait quand je vous écoutais tout à l'heure, c'était que on a encore du chemin à faire en France, peut-être aussi en Finlande, mais vous êtes sûrement plus avancés que nous pour faire des bibliothèques des lieux vraiment, encore plus chaleureux et encore moins scolaire. Enfin, je le dis exprès scolaire parce que même s'il ne faut pas évacuer l'aspect d'études, bien sûr, vouloir venir étudier au sein de la bibliothèque pour des détenus qui en ont besoin, c'est bien, mais ceux-là, ils vont trouver le chemin. Par contre, les détenus qui ne viennent pas, qui ont une vision plutôt négative, rébarbative, ce qui est parfois le cas, il faudrait vraiment qu'on puisse avancer avec l'aide de l'administration pénitentiaire pour faire des bibliothèques, des lieux avec un petit peu plus de fauteuils, un peu plus de couleurs, peut-être moins de livres, mais plus de fun, quoi, si je peux me permettre ça. Olwen Le Sourd, ça vous inspire une réaction sur ce relooking, si j'ose dire, des bibliothèques des prisons, pour les rendre un peu plus attractifs pour ceux qui n'oseraient pas les franchir le pas? Effectivement, il y a tout un travail à faire et qui est d'autant plus compliqué. Je pense notamment par rapport à mon expérience en maison d'arrêt sur une difficulté d'accès à la bibliothèque. C'est-à-dire que par exemple en maison d'arrêt, c'est des groupes qui s'inscrivent. On ne va pas mélanger les groupes. Et donc par exemple, le partenariat nous avec l'éducation nationale a toujours été compliqué. De trouver des créneaux horaires qui soient réservés à l'éducation nationale. L'éducation nationale était très très demandeuse, mais nous on n'avait pas tant que ça de créneaux parce qu'autrement on empêchait une partie de la population carcérale d'accéder à la bibliothèque. Donc ça peut peut-être se résoudre encore une fois par la notion d'espace. Et effectivement, je pense que les bibliothèques évoluent à l'extérieur sur l'offre de services, sur oui, c'est plus un temple sacré du livre. On y trouve des banquettes. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire des premiers pas.
Ça me permet aussi de rebondir sur la question d'Internet qui se pose aussi en France, qui effectivement, par rapport aux études, peut apporter beaucoup, par rapport aussi aux problématiques de langue. Juste avoir un accès à Internet pour proposer des périodiques en langue étrangère, ça simplifierait les choses rapidement et efficacement. Il y a plein d'aspects positifs, mais j'entends aussi toutes les complications au niveau sécurité que ça peut poser. Mais il faut y travailler. Ça me permet de citer l'Association des bibliothécaires de France qui réfléchit à toutes ces questions, qui s'empare de cette question de l'Internet en prison, et qui a sorti un ouvrage que vous voyez là-bas, la bibliothèque, une prison, une fenêtre sur la prison. Mais on aborde énormément de questions et on a essayé de partager nos questionnements par tous les aspects de la bibliothèque qui ont pu être évoqués. Et on pointe vraiment la question d'Internet et de ses ressources comme priorité à venir. Et justement, je vais moi aussi rebondir sur vos propos et l'accès à Internet en précisant que au centre de détention de Caen est menée par les services de l'éducation nationale une expérimentation autour du problème d'accès aux données numériques pour les personnes qui ont repris des études. Voilà, ce petit focus est fait. Madame Simianto, vous avez pris le micro. Joo, mä voisin sanoa, eli tosiaan on meillä tilanteita, että esimerkiksi erityisopettaja on tehnyt vangille lukitestin ja siinä sitten todettu, että vangilla on lukemisen esteitä. Ja toki tällaisissa tapauksissa meillä on erittäin hyvä yhteistyö Celia-kirjaston kanssa, joka on tämmöinen valtakunnallinen kirjasto, jotka tarjoavat lukemisesteisille, te voitte kertoa siitä, tunnette sen paremmin kuin minä, eli toimii siis opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa, mutta tarjoaa tosiaan henkilöille, joilla on syystä tai toisesta hankala lukea kirjoitettua tekstiä, niin äänikirjoja ja myös näitä niin kuin oppikirjoja äänikirjoina. Ja tätä yhteistyötä on tässä viimeisten vuosien aikana tosi paljon lisätty tämän Celia-kirjaston ja vankilakirjastojen kanssa. Pour rebondir un petit peu à cette question concernant les enseignants et les bibliothèques, on a en Finlande, on a eu des expériences où effectivement un professeur spécialisé a fait des tests de lecture à des détenus. Et on a pu découvrir qu'il y a eu des difficultés pour une raison ou une autre. Et on a développé une très bonne coopération avec la bibliothèque Celia, qui est une bibliothèque nationale qui adresse des solutions en fait pour des personnes qui, pour des différentes raisons, ont des difficultés de lecture. Et par le passé, cette bibliothèque Celia était pour les gens avec des problèmes de vue ou des aveugles. C'était vraiment ça traditionnellement. Et cette bibliothèque Celia aujourd'hui fonctionne grâce au ministère de l'Éducation et de la Culture. Et il propose notamment des livres audio pour les personnes qui ne peuvent pas lire autrement. Et il existe également aujourd'hui des livres d'enseignement sous forme audio. Et cette forme de coopération se développe beaucoup en ce moment. C'est noté. Retour dans la salle. Autre question? Autre réaction? Autre prise de parole dans notre public? Oui. On retourne en Lorraine avec vous. On vous tend le micro. On vous écoute. Je pense avoir mal formulé ma question parce que je n'ai pas eu la réponse. Ah. Donc je repose ma question. Reformulez-la. Voilà. Qu'est-ce qu'un service enfance et jeunesse dans une bibliothèque où sont incarcérés des adultes? En quoi consiste ce service et est-ce qu'il y en a dans toutes les prisons en Finlande? Madame Ernelati va vous répondre plus précisément. C'est dans toutes les prisons. Dans toutes les prisons. Mm, Alors, Madame Ernelati vous répond. Eli mä vastaan
yleisessä kirjastossa, omassa yleisessä kirjastossani muun muassa lasten ja nuorten palveluista. Ja näitä lapsille suunnattuja palveluja vankiloissa kehitetään varmasti koko ajan, ja yksi niistä on tämä iltasatuasia. Mutta toinen esimerkiksi, meillä on tällä hetkellä alkanut meidän lastenkulttuurin suunnittelijan koordinoimana tällainen toiminta vankien lapsille. Heitä viedään esimerkiksi kulttuuritapahtumiin, he pääsevät osallistumaan niihin ilmaiseksi, koska halutaan myös estää tämä epäonnisuuden kasautuminen, vai miksi sitä sanotaan. Että tavallaan tämmöistä lasten ja nuorten kulttuurityötä ei välttämättä hirvittävän laajasti ole vankiloiden näkökulmasta, mutta siinäkin meillä on tosi paljon annettavaa yleisistä kirjastoista. Thiou mettez fin au suspense, question. Donc, en fait, moi je travaille à la Bibliothèque Générale de Turku. Donc là, je suis responsable des activités destinées à la jeunesse et aux enfants. Et nous avons des services au niveau de la Bibliothèque Générale. Mais en ce qui concerne les prisons, donc il y a des projets où les enfants sont concernés, donc notamment c'est ce projet concernant les contes du soir, etc. Donc il y a du développement, ça c'est un domaine où ça avance, ça progresse. Et il y a également au niveau de notre coordinateur de culture, il y a des projets qui sont destinés aux enfants des détenus. Notamment, on amène les enfants des détenus pour des événements culturels gratuitement parce qu'on veut éviter que la malchance s'accumule concernant certaines personnes. Donc je pense qu'il y a pas mal de possibilités de développer les actions également en ce qui concerne les enfants. Merci Thiou. Madame, est-ce qu'on a répondu à votre question? Parfait. Autre question, autre témoignage, autre réaction dans la salle? Oui, au fond, monsieur, on vous écoute. Représentez-vous, parce que je crois qu'on vous a entendu ce matin. On vous écoute. Oui, je vais faire un peu plus court. Donc, je suis Philippe Pinault et je vais parler au nom de la commission bibliothèque de l'Association des bibliothécaires français. Et je voudrais revenir sur cette question enseignant-bibliothécaire. La Finlande est vraiment un modèle à tous égards pour les bibliothèques françaises et notamment aussi à travers la loi dont nous avons beaucoup parlé. Et en France, il n'y a pas de loi sur les bibliothèques, il faut le savoir, je le dis pour les personnes qui ne le sauraient pas. Et donc le développement de la lecture publique fonctionne à partir des collectivités territoriales, même si évidemment le ministère appuie et encourage le processus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que l'éducation nationale donc, détache bon an mal an 400 à 450 professeurs des écoles dans les établissements pénitentiaires. Et puis, dans les établissements pénitentiaires, on rencontre ça et là quelques bibliothécaires qui vont passer 7-8 heures par mois ou 3 ou 4 heures par mois. Et là, on dit qu'il y a une coopération entre les bibliothèques municipales et puis les établissements pénitentiaires. Il y a quelques exceptions. Par exemple, je citerai Poitiers-Vivonne, où la mairie de Poitiers, dès 1996, a pensé que c'était très important qu'il puisse y avoir des bibliothécaires donc, animant la bibliothèque de la prison. Et donc il y a un poste entier qui a été créé dès 1996, occupé par 2 collègues de la bibliothèque municipale à vocation régionale, la médiathèque François Mitterrand, donc qui se relaient. Et donc ça fait 35 heures. Et c'est vrai que le travail se fait très différemment s'il y a des bibliothécaires qui animent les bibliothèques ou si les bibliothèques sont animées simplement par les détenus auxiliaires de bibliothèque. Et ça crée quand même une difficulté de travailler ensemble avec le personnel de l'éducation nationale. Voilà. Merci pour toutes ces précisions, cette prise de parole. Est-ce qu'on a encore une question dans la salle? Oui, on revient en Bretagne. Au 3e, 4e rang, voilà, reprenez le micro. On vous écoute. Oui, toujours Christine de Bretagne.
par rapport au numérique, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres sur des outils numériques. Est-ce qu'en Finlande, vous avez développé des offres d'outils numériques qui pourraient être des prêts de livres numériques sur liseuse ou tablette, sachant qu'en France, nous, on a essayé, il y a quelques expériences qui sont parfois positives, parfois un peu mitigées, aussi à cause de pas d'internet en prison, donc des contenus bien difficiles à avoir ou des outils dont on est obligé, par exemple, je vais vous donner un exemple explicite, les liseuses qui peuvent entrer en prison sont les vieux modèles qui n'ont aucune connectivité. Donc voilà, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est en Finlande. Merci Madame pour cette question. Madame Lindberg, Madame Ernelati peut-être sur ce sujet. On achève la traduction. Madame Sulimento. Vähän mietittiin, että ymmärrettiinkö me kysymys oikein, mutta tulee mieleen nyt ainakin, että meillä on ollut erilaisia kokeiluja, että on esimerkiksi tabletteja kokeiltu. Teidän projektissakin on kokeiltu tabletteja lähinnä nyt niin kuin tiedonhakuun ja sitten lukemiseen. Ja on myös sitten esimerkiksi korkean turvallisuustason vankilassa, jossa ei ole annettu sitä internetmahdollisuutta vangille, mutta on tehty sitten niin, että tämä yleisen kirjaston kirjastoihminen, projektityöntekijä tässä projektissa, niin hän on ladannut niin kuin ne teokset siihen tabletille valmiiksi ja sitten on annettu se tabletti vangin henkilökohtaiseen käyttöön, että tällaisia on kyllä kokeiltu. No sitten meillä on Suomessa tämmöinen yhdistys, kolmannen sektorin toimija, erilaisten oppijoiden liitto, niin heidän kanssa on sitten tehty yhteistyötä erilaisten apuvälineiden kanssa. Je ne sais pas si la réponse, si on a vraiment de réponse à vous apporter. On a fait, est-ce qu'on a trouvé vraiment des solutions, des outils numériques? On a fait des expérimentations, par exemple avec des tablettes qui ont pu être utilisées pour la recherche d'informations, pour la lecture. Par exemple, dans des prisons de haute sécurité où il n'y a absolument pas de connexion Internet pour les détenus, il a pu y avoir un bibliothécaire de la bibliothèque publique qui a téléchargé des ouvrages sur cette tablette qui après a été donné aux détenus en prison fermée pour qu'ils puissent lire des livres comme ça, aussi qu'ils puissent accéder à des ouvrages qu'il n'a pas autrement. Également en Finlande, il existe une association qui s'appelle l'association des apprenants différents, donc les gens qui pour plein de raisons différentes sont un peu différents devant l'apprentissage. Donc on essaie de développer, on cherche des solutions à proposer pour ces personnes-là. Donc c'est un domaine où on travaille, mais je ne sais pas si ça répond un petit peu à votre question. Madame Sulimento. Joo, ehkä sitten vielä tähän liittyen haluaisin mainita, että, tai en tiedä nyt liittyykö ihan tiukasti tähän, mutta meillä on nyt tällä viikolla toivottavasti suljettuihin vankiloihin saapunut uudet, täysin priimakuntoiset uudet kannettavat tietokoneet kokeilukäyttöön. Vielä aika pieni määrä kylläkin, mutta tässä alkuvaiheessa me testataan näitä laitteita nimenomaan Skypea. Eli tietenkin pääsääntöisesti niin, että vangit saavat videoyhteyden läheisiinsä, mutta myös nyt testataan muutamassa vankilassa tätä Skype-yhteyttä niin, että vanki saa ulkopuolella olevaan opettajaan yhteyden ja saa häneltä tukiopetusta. Että se ei ole enää sitten niin aikaan ja paikkaan sidottua. J'ajouterais que cette semaine, nous avons accueilli dans nos prisons fermées des ordinateurs portables flambant neufs,
une petite quantité pour l'instant, mais quand même, et ils sont là pour qu'on puisse faire des expériences avec la connexion Skype, évidemment pour que les détenus puissent être en contact avec leurs proches, mais aussi pour qu'ils puissent prendre contact avec des enseignants et qu'ils puissent demander du soutien, des conseils, sans que ce soit forcément lié à telle heure ou à tel lieu. Il ne me reste qu'à vous remercier pour toutes vos questions, vos applaudissements pour nos intervenants et nos interprètes, pour la qualité de cet échange. Je parle sous l'autorité de notre chef d'orchestre Laurent Bristel pour vous dire qu'on va peut-être prendre 15 minutes de pause et on se retrouve ici même à 15h45 pile pour la dernière ligne droite, la dernière table ronde consacrée aux artistes, aux partenariats culturels. Pourquoi intervenir en prison? Restez-nous fidèles, à tout de suite.